Être payé pour jouer le pied, mais tu m'étonnes. Light, je suis sur 500. Hein? Musique de S, je suis sur 500. C'était ça la soirée des 500. Bonsoir Benga Benga. Bonne nuit, allez à New. Gaspengel est triste parce que ça bug et depuis tout à l'heure, Crane est bloqué. Ah, j'espère que ça va se débloquer. Salut Danetless. Et nous avons Atras qui rejoint la Glue Family. Il est tellement content que j'ai lancé le jeu, du coup il rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi, bienvenue de la confrérie du Dindon. Merci de ton soutien, Atras, c'est très très gentil. Bonsoir, c'est quoi le jeu? Je sais que c'est The Banner Saga, mais c'est quoi? C'est un jeu, un RPG avec des combats tactiques, donc du style tactique à l'RPG, très narratif, avec la gestion de ressources, des choses comme ça. Ma connexion commence à revenir, je vais pouvoir voir Crane jouer. Moi, je voulais l'entendre discuter, mais on a déjà beaucoup parlé. Un petit résumé d'hier. Ah oui, il faut faire un résumé. Alors, c'est quoi le résumé de l'histoire? On est dans un monde avec une ambiance plutôt viking. Au début, on joue des Varls, qui sont des sortes de géants avec des cornes, et qui étaient en conflit contre les Skarls, je crois. Bref, on les bute et on part sur un principe de relations diplomatiques entre les différentes personnes des différentes régions, et on se balade comme ça. Mais surtout, il y a une menace commune à tout le monde qui s'appelle les Dredge, je crois, qui sont méchants parce qu'ils sont méchants, et on n'en sait pas plus, si ce n'est qu'ils ont l'air, je sais pas, ils sont dans des grosses armures, donc on sait même pas à quoi ils ressemblent. Et voilà, il y a cette menace qui pèse, et nous, on est en train de fuir les Dredge et essayer de rallier les différentes personnes, peut-être, je sais pas trop. Mon résumé était un petit peu foireux, mais j'en ai pas d'autres. Alors vous vous en contenterez, voilà. Et ça y est, Atras qui fait mumuse avec les emotes, fais-toi plaisir. Donc, je vais changer le tag et mettre le tag du jeu. Histoire de faire les choses bien. The Banner Saga. D'ailleurs, j'ai hésité quand j'ai fait le message Twitter. J'ai mis une image de Bruce Banner, mais du vieux Bruce Banner. Je suis sûr que la majorité des gens qui ont vu l'image, ils n'ont pas du tout compris d'où ça venait. J'hésitais à mettre celui dans le Bruce Banner du film Avengers, où là, tout le monde aurait reconnu tout de suite. Mais j'ai préféré mettre le vieux. Voilà, ça m'a fait plaisir, parce que moi, je la regardais cette série quand j'étais petit. Je suis sûr que la majorité d'entre vous n'ont pas reconnu le... Comment ça s'appelle le Bruce Banner, le vieux Bruce Banner. Les dredges sont faits en pierre, c'est pas une armure, il me semble, je ne sais pas du tout. Rien avec la Team Aventure, vous avez une nouvelle date de convention ou pas encore? Pas pour le moment, je sais qu'on en a prévu, mais je les ai pas en tête en tout cas. Ok, donc je pense qu'on avait fini, le moral il est normal, on peut se barrer. Vous êtes à peine sorti du village quand deux hommes en rouge s'approchent. Mon nom est Hogun, se présente le premier, puis il ajoute en désignant le second. Mon frère s'appelle Mogun. Nombreux sont les villageois qui souhaitent se joindre à vous sur la route de Frostverl. Un troisième homme, visiblement furieux, se rue sur le groupe. Ferme-la, Hogun, hurle-t-il. Qu'est-ce qui se passe? Ces bâtards ne parlent pas en notre nom. Ils essaient de diviser le village depuis que vous êtes arrivés. C'est vrai, tu peux garder ceux qui veulent rester et mourir. Nous autres allons suivre le peuple raisonnable de Skogr. Vous serez tous deux égorgés avant que la moitié des villageois n'aient pu partir. Derrière le villageois énervé, des bandits armés sont apparus, les sourcils froncés et le regard nerveux. J'espère que je n'ai pas loupé trop de choses, on vient juste de commencer le jeu, The Lightning. Crane, je viens du stream de Red Fanny, merci de m'avoir fait découvrir cette streameuse médorien Kenobi. J'espère que tu vas passer un bon moment. Je vais passer un coup de vent, bonne soirée Crane, bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée Bobux. Ok, car résolution de 2016, c'est de voir Crane et le reste de l'équipe, nous dit Lislero. Bah, j'espère qu'on pourra se croiser en convention, ça devrait se faire. Donc, derrière le villageois énervé, des bandits ok, je l'ai lu. Le chef de la ville, que nous dit-il? Vous savez tous les deux ce que nous allons devenir si les champs sont abandonnés. Personne ne part. Alors je peux dire, il n'y aura plus rien à cultiver lorsque les dredges seront là, laisse ton peuple décider, je ne veux pas m'en mêler, ne dites rien. Je veux dire, il n'y aura plus rien à cultiver lorsque les dredges seront là. Dredge mes fesses. Je ne sais pas ce que tu trafiques cette fois, Hogun, mais tu as deux solutions. Retournez travailler ou je vais vraiment finir par vous massacrer.
Mogun, qu'en penses-tu? Même si ce n'est pas juste qu'il ne me manque qu'à moi. Mogun sort doucement sa hache, suivi par Hogun. Malgré leur assurance, les deux frères sont largement dépassés. Je pense que je ferai un mauvais fermier. Alors, je peux régler le problème vous-même, ne vous en mêlez pas. Je ne vais pas tuer des hommes qui défendent leur maison. Prenez le parti des villageois. Ivor, il faut que ce soit un combat équitable. Prenez le parti des deux frères. Ah ah! Moi, le chef du village, il m'a l'air d'être un gros con quand même. Hein. J'hésite entre ne pas m'en mêler ou prendre le parti de Hogun et Mogun. Moi, je pense que je vais aider Hogun et Mogun. Salut Crane, je suis à la bourre. Yop. Yop, Eliozim. Sasadazaza. Amuse-toi bien, Xalotaku. Le vieux Banner de la série, c'est David. Ah, c'est David Banner, c'est pas Bruce? Oh, je m'en souviens plus, tu vois. Ken, j'aimerais bien comprendre un peu mieux que ce que les streams, les vidéos YouTube et les viewers représentent pour vous. Vous égale certains streamers ici, plus certains youtubeurs. Si je me motive à faire un questionnaire, tu y répondrais. Pas de diffusion, juste pour assurer ma curiosité et comprendre un peu mieux votre relation à votre métier. Bah limite, j'aimerais bien y répondre, mais en live. Tu poses tes questions, puis on fait le questionnaire en live, ça peut être marrant. Parce que hors live, ça me fait chier. Voilà. Moi, je dis rejoindre les frères. Salut Crane, comment vas-tu? Yop, Tequila Tech, ça va bien. Le chef du village, c'est un peu Travis. Ah, si le chef du village, c'est Travis, on va aider les frères. Salut Sagarion. Merci pour l'aventure, je viens de finir vivement la suite, nous dit Nougatine. Content que ça t'ait plu. Le chef du village, is a dick. Exactement. Allez, il faut que ce combat soit équitable. Prenez le parti des deux frères. Ivers s'avance, les bandits hésitent. Alors que vous sortez votre hache, vous remarquez qu'Alette n'est pas là. On n'a pas Alette. Ah, je peux mettre Hogun et Mogun. J'ai pas envie qu'ils meurent, moi. On va les mettre quand même. Ils me font peur, moi, Hogun et Mogun. Je veux pas qu'ils meurent. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Hogun et Mogun, dans la vie? Lui... Ok, c'est deux guerriers de base. Il y en a un qui tank un peu mieux que l'autre. Hogun tank mieux. Ok. Mais non, je peux pas... Si, voilà. Voilà, on va faire un truc comme ça. Bon, par contre, Alette, c'était une grosse bourrine. Donc je suis un petit peu déçu. Tu joues au free-to-play ou à l'autre? Non, au jeu de base. Allez, prêt. C'est parti. Combat. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux Billy ici. Est-ce que je peux me placer? Oui, je peux me placer. Donc on va faire en sorte... Il y a les archers ici, ça me fait un petit peu flipper. Là, j'ai peur que les archers se fassent massacrer. Massacrent mes deux Billy. Comment on peut la jouer? Ah ah. Ah ah. Ah ah ah. Alors faudrait les kites ces deux-là. Peut-être les encaisser avec eux. Et se débarrasser rapidement des distances. Première fois que je vois Crane lancer un jeu, grand moment d'émotion de Nimis Tigré. Faut rester tard pour avoir le privilège de voir Crane lancer un jeu. Ok Crane, ça me fait plaisir que tu répondes ça. Dans ce cas-là, je trouverai un moyen de te l'envoyer. Tu le liras et répondras en live. En tout cas, c'est le premier de tes lives que je regarde et c'est trop cool. Ça fait plaisir de pouvoir discuter réellement et de sentir qu'on n'est pas juste des étrangers. Et les machines Afrique, nous dit Luffy. Bah, c'est gentil, je te remercie. En plus, ça va être marrant de répondre à un questionnaire en live. Sais-tu s'il existe un JDR Star Aventure sur papier? Je fais un JDR ce week-end. Non, pas encore, pas pour le moment. Bon, live Crane, moi, je vais me pioter. Bonne nuit, Galden. Ok. Donc alors c'est lui qui commence. On va aller ici. Et on va... Non. On va faire ça, ça,
ça. Voilà, un petit one shot, c'est bien. Donc il y a lui qui va là. Donc ensuite, on a ce Billy là. Alors est-ce que 10, 10, 12, 8. Donc c'est... Donc là, si je le frappe, je lui fais que 1 et derrière, je prends la sauce. Et nous avons Zaymon qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du dindon. Un grand merci du soutien, Zaymon, c'est très très gentil. Merci beaucoup, des bisous. Un grand merci à toi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Après, ça va être à qui de jouer? Ça va être à lui. Ensuite, à lui. Ensuite, à lui. Enfin, en plus, je viens de faire... Ah non, j'ai pas fait une connerie. Les archers, c'est bien de les tuer parce que sinon, ils vont me faire perdre de l'armure et ils peuvent être très très chiants. J'aurais peut-être dû le laisser à 1, l'archer, en fait. Je sais pas, je sais pas. T'as pas honte de donner des coups de hache à des pauvres femmes? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Il n'y a aucune preuve. Aucune preuve. Ah ah. Je sais pas pourquoi je l'ai tué, j'aurais dû le laisser à 1. Ah, c'est... Ouais, non, mais c'est les archers. Je n'ai pas encore de réponse à cette question pour le moment. Donc lui, il va se déplacer et me taper quoi qu'il en soit. Donc autant que je déplace et je tape. Mais il va probablement taper lui. Ok. Ok, mais tu m'as défoncé, Billy. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû taper une fois. Eux, ils pourront pas se déplacer assez vite, non. Alors, 4 attaques avec 1 point de dégâts chacune. La dernière attaque ajoute 1 point pour chaque allié adjacent. Intéressant. Et à chaque fois... Ok. Donc c'est à lui. Donc là, la logique voudrait que je fasse ça. On va voir ça. Et bim, 6 d'armure en moins. Foiré. Ok, donc là, je peux lui faire 7 de dégâts. Bah, on va lui faire 7 de dégâts. On va le laisser à 1. Ça m'a l'air très très bien. Même si... Ah, quoique, ils ont leur attaque spéciale qui enlève 1. En fait, ils vont m'embêter. Ils vont m'embêter tout plein. Est-ce que je la mets à 1 ou je la mets à 0? C'est la grande question. Ils vont tous jouer beaucoup et ils ont leur attaque spéciale qui enlève plein. Tu joues à WoW? Non, je joue plus à WoW maintenant. J'ai joué beaucoup à une époque, mais plus maintenant. Je me souviens que Crane avait commencé la série The Witcher, il est arrivé au Kelk. J'ai fait tout le 1 et le 2 entier en live et le 3, j'ai pas fini. Bonne 8 pour... Salut Blaster. Bonne idée Kuchan. Doldu tous les tous. Non, on va le faire. L'attaque spéciale qui fait 1 de dégâts plusieurs fois, elle m'embête. Hein. Ouais, on va mettre un. On verra bien. Donc lui, il a 7.
1 d'armure, c'est logique. Alors... Je pourrais me mettre là. Et là, je vais prendre super cher. Ok. Ouais, cette attaque, elle m'embête. Cette attaque, elle m'embête énormément. Cette attaque est extrêmement dangereuse. Après, ça va être à lui. Il faudrait que j'aille couvrir. Non, hop, on va faire ça. Oh non! Ah, tristesse. Je l'ai pas vu venir, ça. Oui, je suis con. Oui, j'ai bien compris ça, Ocerto. Ah, je l'ai pas vu venir. La tristesse. Je veux recommencer le combat. Ça ne va pas du tout. Qui est-ce qui tape la Mogun? Après, ce sera elle. Donc, elle est pas dangereuse. Ouais, ça va être embêtant. Il va me tuer quelqu'un d'autre, je pense, lui. Donc un tue avec lui. Et c'est le tour d'après où je vais grave morfler parce qu'il va faire 11 de dégâts. Et là, il faudra que ce soit elle qui tue par contre. Comment je peux faire ? Il a 1 point de vie. Je vais jamais réussir à ce que ce soit elle qui tue. Euh, 4. Ah, 80%. Ok. Est-ce qu'il va pouvoir le suivre si je le mets tout là-bas? Ah, je peux pas le tuer. Ah, il lui manque un. Ah, cette haine. De toute façon, il lui reste 0 machin, donc il peut pas faire son attaque spéciale. Il peut pas tuer, donc là je peux faire passer tout le monde normalement. Voilà. Ok.
Yopkel. Ça y est, Crane, j'ai fini Life is Strange. Bah, j'espère que tu es content de ton expérience de jeu, Matwenera. Enclenche l'hyperdrive. Mon ordi fatigue aussi. Bonne nuit, Maxuaz. Merci pour cette soirée, je découvre des trucs nouveaux et magiques. Je vais voir Bob un peu et je reviendrai sûrement ici après. Bon jeu, bisous le chat. Bye Luffy. Peut-être 2 nouveaux Billy ont la même capacité que les paysans ennemis. Crane, c'est pas mauvais. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai juste déconné sur Rook, quoi. Je l'ai pas vu venir. Les frères vous remercient avec de grands sourires. Bientôt, de nombreux villageois ont rejoint la caravane. Vous observez anxieusement autour de vous à la recherche d'Alette qui a disparu avant le début du combat. Finalement, vous la trouvez qui regarde de loin. Ogun rentre à ce moment et vous présente à son fils et à sa femme avant que vous ne repartiez rapidement. C'est quoi le jeu? Désolé, j'ai pas suivi. C'est The Banner Saga. Ok, on a des nouveaux amis. Alette marche silencieusement à côté de la caravane un peu distante depuis le départ du village. Alors que vous vous arrêtez pour faire une pause, Oddleif s'approche de vous deux. Alette, j'ai quelque chose pour toi. Oddleif a détaché la grande bannière de la caravane et sourit chaudement alors qu'elle l'attend à Alette. C'est à quel sujet? J'espérais que tu pourrais coudre sur la bannière tout ce qui s'est passé depuis que nous avons quitté Skogre. Viens me voir un autre moment, Rook, et nous discuterons. Avant que vous ne puissiez répondre, elle s'en va. Père, es-tu le chef maintenant? Ah mais c'est son père! C'est son père, Rook? Mince, moi je croyais que c'était son mari. C'est son père, j'ai rien compris moi. J'ai absolument rien compris. Je ne sais pas, je suppose qu'on le découvrira plus tard, on dirait bien. On va dire je suppose qu'on le découvrira plus tard. Ou alors ça veut dire, vous restez tous deux silencieux un moment alors qu'Alette déroule la bannière. Oddleif m'a appris à coudre. Elle dit beaucoup de bien de toi. Est-ce qu'on peut lire la partie qui parle de mère? Crane, dans The Banner Saga, est-ce qu'on crée son groupe d'aventuriers au début ou est-ce que c'est un groupe scripté? C'est un groupe scripté, enfin dans le sens où tu vas avoir des personnes et tu vas pouvoir choisir qui rajouter ou non. Les gens ne meurent pas quand ils sont tués dans ce jeu. Pas de cette façon apparemment. C'est son père et son mari, très bien. Vous acquiescez sur la bannière, on peut voir cousu l'histoire de toutes les familles qui ont habité à Skogre, comme c'est le cas sur les bannières de chaque ville. J'aimerais qu'elle soit là, mais d'un côté je suis contente que ce ne soit pas le cas. La section de la bannière sur votre famille est courte, mais Alette a ajouté des motifs colorés. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pour qu'elle n'ait pas à vivre tout ceci, les dredges, partir de la maison et... Pourquoi est-ce que tu devrais tuer ces hommes dans le village? Je veux dire, si je peux te demander... je suis plus inquiet au sujet de la raison pour laquelle tu as disparu. Je devais faire un choix, il se serait entretué. Allez, il se serait entretué. Mais comment sais-tu lesquels sont méchants? Parce que les dredges sont terrifiants chaque fois que nous devons les affronter. J'ai juste envie de m'enfuir, mais je ne veux tuer personne, s'il te plaît. Tu es fâché contre moi? Je suis content que tu n'aies pas envie. Alette sourit, puis son visage s'assombrit de nouveau. Je le ferais si je n'avais pas le choix, mais est-ce qu'on a le choix? Je vois ce que tu veux dire. Oui, je sais, père. Je pense que tu fais du bon travail. Elle vous prend dans ses bras. Vous passez le reste de ce moment ensemble à coudre de nouveaux chapitres sur la bannière. Pour le moment et pour le meilleur et pour le pire, l'histoire de Skogre est votre fardeau maintenant. Les personnages du jeu ne peuvent pas mourir sauf dans les décisions sur la map. Très bien, très bien. Donc elle veut me voir. J'ai un Billy qui est fatigué, il va falloir se reposer. Malheureusement. Voilà, je peux l'améliorer. Ça, c'est cool. Confirmé. Alors, c'est une archère. On améliore ça. Et derrière, je pense qu'on va améliorer ça. Même si... Allez, hop. Confirmé. Très bien. Et un dindon de Samagaz. Je croyais que c'était son père. Crane qui a confondu The Banner Saga avec Game of Thrones. C'est ça. Non, je croyais que c'était pas son père, justement. C'est ça que j'ai rien compris. Alors, Mogun, Ogun, Rook et Oddleif. Ok. Alors, c'est quoi son item? Ah non, elle n'a pas d'item, c'est juste... D'accord, ok. Très bien. On revient. Eh bien, bonsoir, bonnes gens et seigneurs d'Inde. Crane, salut Sirapapi. Crane, ça j'ai déjà lu. Bob Lennon vient de se faire hack le compte Twitch par la même personne qui avait hack Benzaï. Fais attention, Crane. D'accord, Guimarèche. Ça ne fait pas rêver. On va faire comme ça. Et puis là, il n'y a toujours rien de spécial à faire. Très bien. On peut aller la voir ici. On peut aller s'entraîner ici, ce qui n'a pas grand intérêt. Et c'est à peu près tout. Allons voir.
Comment vas-tu, Aude? Je vais bien. Pas au départ, parfois... Pas au départ. Parfois, quand un être aimé meurt, les gens disent qu'on s'en rend pas compte tout de suite. Moi, j'ai compris tout de suite. Les gens me disent que je suis une femme forte. C'est étrange, mon père m'a appelé Aude Leif avant même que je sois né. Il voulait tellement un garçon. Femme forte, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je n'ai jamais aimé cette expression, ça veut dire que tu vas t'en sortir, les gens te voient comme un modèle. Ouais, les gens te voient comme un modèle, ça m'a l'air bien ça. Ne le prends pas mal, mais je ne veux pas être connu pour la manière dont je gère mes émotions. Si je ne ressens rien alors que mon mari est en train de mourir, les gens pensent que je suis forte. Si je pleure comme si mes entrailles étaient en feu, ils pensent que je suis faible. Pourquoi est-ce que ça a l'air si impossible? Je suis désolé, Rook, c'est difficile. Vous ne savez pas quoi dire. C'est la première fois que vous parlez aussi longtemps à la femme du chef alors que vous la connaissez depuis des années. Tu m'as demandé de venir te voir? Oui, c'est au sujet de la bannière. J'y ai longuement pensé. Il m'a demandé de te la donner si jamais quelque chose devait se produire. Alors pourquoi moi? Tu fais partie de la famille, tu devrais la porter. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Alors pourquoi moi? Il a toujours compté sur toi, Rook. Elle devrait être à moi, je devrais la porter, mais j'ai réfléchi à la raison pour laquelle il t'a nommé toi. Je comprends, ils ne suivront pas une femme, les familles partiront, notre bannière sera divisée. Super sympa ce live, je vais y aller. Bonne soirée, bon jeu, à bientôt. Bonne soirée, Sway. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement envie de devenir le chef, moi. Lui apporter mon soutien, ça peut être bien. Je pense qu'il te suffirait. Je t'apporterai mon soutien. Moi, j'ai envie de dire, je t'apporterai mon soutien. Ça peut être pas mal. On va tenter, je t'apporterai mon soutien. On verra bien. Allez, Rook, ce n'est pas le moment de faire semblant. On ne part pas uniquement que notre petite ville. Que se passera-t-il la première fois que nous aurons besoin de l'aide d'un autre clan? Comment cela se passera-t-il? Et la première fois que quelqu'un se dira qu'il peut profiter de nous? Je pense que c'est ce qui doit se passer. Je comprends pas bien. Crane féministe par paresse. C'est ça. Bon, je me lève dans 7 heures, donc je vais aller me coucher. Bonne nuit, Crane. Bonne nuit, Maxioaz. Crane, tu es obligé de devenir chef. On va faire la première, même si je sais pas trop dans quel sens il dit ça. Elle regarde sur le côté et finit par vous faire un sourire timide. Ah, c'est bon, on l'a fait sourire, c'est déjà ça. Je ne sais pas si c'est la chose la plus stupide ou la plus gentille que j'ai jamais entendue. Écoute, je sais que je mérite ceci. Pour être honnête, mon mari et moi n'avons jamais pu avoir d'enfants. Je ne veux pas que notre bannière disparaisse ici, elle sera en sécurité avec Alette et toi. Je sais que tu vas t'occuper d'elle. Elle pose une main sur votre épaule et retourne vers le campement. Ok. Alors, Heroes, c'est fait. On va se reposer. Moral bon. C'est parfait. La position de la tête de Odlef me fait penser à un Trollface. Oh my god, je savais pas que Crane faisait des lives en solo, nous dit Joka Smile. Salut à toi, bienvenue. Deviens le boss dictateur. Non, ça n'arrivera pas. Allons-y, on continue. Ah, enfin de la musique. C'était tristoun. Lors d'une brève pause sur le chemin, quelques guerriers viennent vous parler, chacun d'eux transportant un unique pactage. Nous reconnaissons cet endroit, explique un homme. Nous y avons passé quelques années avec d'autres. S'ils sont toujours dans les parages, nous devons les prévenir de ce qui les attend. Avec un peu de chance, nous vous retrouverons dans moins d'une semaine. Alors, on peut leur souhaiter bonne chance, on peut leur dire au revoir et offrir leur des vivres supplémentaires. Rappelez-vous que chacun est libre d'agir comme il le souhaite. Vous pensez que vous survivrez seul là-bas, dites-leur que vous avez besoin d'eux ici. Alors... Donc leur souhaiter bonne chance. Je pense que leur filer des vivres supplémentaires, c'est quand même dangereux. Rappeler à tous que chacun est libre d'agir comme il le souhaite. Un parchemin volant. J'hésite entre souhaiter bonne chance. Des vivres supplémentaires, je pense que c'est trop dangereux.
La 3, ça fait un peu condescendant, même si c'est important. C'est l'Ukraine, j'avais pas vu que t'avais une chaîne YouTube et je me suis abonné direct. J'ai pas vraiment de chaîne YouTube. Hein. Il y a une chaîne de replay qui est tenue par Aube du Chaos et il y a une vieille chaîne LFG, mais moi j'ai pas vraiment de chaîne YouTube directement. Moi je pense que ouais, je dirais aussi la 1, Liolite. La 4... La 4, je sais pas comment ils vont le prendre. La 4 peut être intéressante, mais je sais pas comment ils vont le prendre. Mais si tu leur donnes des vivres, peut-être qu'ils auront plus de chances de revenir, c'est vrai. Ou alors je perds des vivres et des combattants. Bien sûr, une partie de moi a envie de leur donner des vivres, hein, mais... Oh, allez, je vais leur donner des vivres, allez. Allez, on est comme ça, nous. Dites-leur au revoir et offrez-leur des vivres supplémentaires. On y va. Je pense que c'est de la perte totale, mais bonne nuit, Calraider. Et nous avons Kirin Neo qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la confrérie du Dindon. Un grand merci pour ton soutien. J'espère que tu te sentiras bien chez nous. Et chez toi, maintenant. Voilà. La 4, tu les prends de haut, tu leur dis qu'ils ne seront pas capables de survivre, je pense, oui. Après, le Twitch de Bob s'est fait hacker. Tu sais s'il est au courant. Je sais pas du tout. Je pense qu'1 million de personnes lui ont laissé des messages. Je vais le prévenir. Ok, j'ai prévenu au cas où. Je passe juste te dire merci, Crane, tu m'as donné envie de live et j'aime ça. Bah tant mieux, Forbidden, ça me fait très très plaisir. Ok, il le sait, il me dit pas de panique. Il le sait, tout va bien. Ton live me donne vachement envie d'acquérir ce jeu, Crane et l'air magique. Il est très sympa, hein. Bon, du coup, je sais toujours pas ce que je vais faire, si je fais la 1 ou la 2. Tu as combien d'heures sur ce jeu? Et sinon, est-ce que tu sais combien de pourcents tu t'es rendu dans l'histoire? Aucune idée. Aucune idée. Allez, on va tenter la 2. Si c'est tout ce que vous emportez, vous n'y arriverez jamais, répondez-vous. Vous sortez l'autre vivre des charrettes et les attachez dans leur dos. Cherchez les familles plutôt que la nourriture. Dites-vous avec un sourire, les hommes vous serrent la main avant de partir. Salut Kings. Ok, très bien. Il y a de nouveau des plaintes concernant la consommation abusive d'alcool de Ravensvretre. Je sais toujours pas lire le... Voilà. Cette fois, l'homme a trébuché sur les cordes des tentes, déchiré les toiles, tiré ses toiles dans un feu de camp et failli mettre le feu à une charrette de vivres. Les membres du clan éteignent le feu sur la charrette et la jambe de Ravensvretre avant de le conduire jusqu'à vous. Infligez-lui un châtiment corporel, interdisez-lui de camper près des autres à l'avenir, que cet homme ne boive plus que de l'eau à partir de maintenant. Donc, châtiment corporel, je suis pas pour. Alors, interdisez-lui de camper. Je dirais bien la 3. Hein. Au fond, je viens de perdre 2 heures de travail sur ma dissertation de philo parce que mon câble était mal branché. Du coup, plus de batterie, moralité, contrôle plus L. Quand vous faites des projets, c'est la vie. Et oui. Cela se dit Raffensvater. Raffensvater. D'accord, merci, j'en m'envoie. La 1 ou la 2, la 3. C'est bien. Il y a une personne qui me dit la 1 ou la 2 et celle d'après la 3. Raffensvater. La 3 c'est encore plus cruel que la 1. Allez, on va faire la 3. Raffensvater acquiesce faiblement, bedouillant des promesses de céder un tel désagrément. Dans le public, ce sont ricanements et roulements d'yeux, mais tout le monde retourne à ses affaires. D'une certaine manière, vous doutez que Raffensvater voilà, n'arrive à trouver une nouvelle boisson avant longtemps, vous l'autorisiez ou non. Très bien.
Dredge hurle un homme depuis l'arrière de la caravane. C'est Raffensvatr, l'ivrogne incorrigible, titubant vers vous et visiblement peu sobre. Il hurle encore en montrant les arbres au loin. La peur se répand dans la caravane, tandis que les guerriers préparent leurs armes. Les éclaireurs reviennent sans avoir vu signe de Dredge, et les hommes furieux encerclent Raffensvatr. Bannissez l'ivrogne de votre caravane, laissez vos hommes rendre la justice, préparez-vous à affronter les Dredge juste au cas où. Ouais. Alors, je vais pas le bannir, quoi, c'est la tristesse. Mais bon, au bout d'un moment... Et si ça se trouve, il y avait vraiment des Dredge. Imaginez, je le bannis, il y a vraiment des Dredge. Tu peux l'appeler Raph. Ouais, je vais l'appeler Raph, c'est une bonne idée. Ne les prépare pas. Moi, par pure parano, je dirais 3, nous dit Siensen. Moi aussi, la 3, elle me... Ils ont mis tellement de fois ce nom improbable, tellement. Alors là, on va faire la 2, mais j'ai un peu peur, la 2. Hein. Raffensvatr reçoit une correction rapide et brutale que laisse recroqueviller au sol, a demandé pitié. Lorsqu'on lui offre de nouveau de la bière, l'homme s'en éloigne avec peur. Le reste de la caravane semble plutôt satisfait. Ouais. La 2, pouvoir au peuple. C'est ça. Autrefois forte et florissante, les remparts de la ville de Frostvrel. D'accord, ok. Ah, ne semble maintenant que la protéger des vents de la baie. Avec de la chance, nous nous protégerons également de quelque chose. On lui a filé de la bière comme à la fin. On lui met une raclée, après on lui file de la bière. Vous êtes ballotté par des flots pâles au visage défait qui semblent geler devant Frostveller depuis des jours. Les portes sont fermées. Vous vous arrêtez au bas de la colline. Ça ne s'annonce pas bien. Pourquoi y a-t-il autant de gens dans les champs? Nous ne pouvons pas rester à la vue de tous comme ça. Audlef vous trouve parmi les réfugiés. Rook, je viens de parler à certaines des femmes. Personne n'est autorisé à entrer dans la ville. Pourquoi? C'est infesté de Vars, de Blodsbralkra, Greyhorn, Bitra et des villages alentours. Les Dredge sont partout. Et le chef des Frostveller s'est enfermé dans sa grande salle. C'est à ce moment-là qu'ils ont fermé les portes. Lorsque les Dredge arriveront, ces collines vont être tachées de sang. Nous devons entrer. Alors, on doit pénétrer les murailles. Je veux en savoir plus sur ce qui se passe là-dedans. Attendons un peu et voyons ce qui se passe. Nous n'avons nulle part où aller. Je ne sais pas quoi faire. Je veux en savoir plus sur ce qui se passe là-dedans. Beaucoup de gens sont près des auberges et des portes. Nous pourrions leur demander ce qu'ils veulent. Comment est-ce que nous pourrions entrer? De toute façon, ils ont fermé les portes. Je peux faire en sorte que cette porte s'ouvre. Essayons de trouver un autre moyen avant de commencer à détruire les portes. Je n'allais pas casser, juste appuyer très fort. De Blossbalker, c'est pas dur. Il faut rajouter des E. D'accord. Recrane alors ce jeu, il est très sympa, Talion-sama. N'oublie pas de te faire un petit dredge quand tu te lèves le matin. C'est mignon, Kinoln. J'aime beaucoup. Voilà. Rien que pour toi. Même ça. C'est mignon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bonne nuit, Marius. J'ai oui mon nom plusieurs fois, Crane. La 5, la réponse d'un chef. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rest. Le moral, il est normal. Heroes, market. I need a hero. Oh, j'ai rien à faire, j'ai rien tué depuis. Non, voilà, c'est très bien. Ok. Ok, si on va dans le market. Oh, qu'est-ce que ça fait? Non, annulé, annulé, annulé. Qu'est-ce que tu fais? Plus 3 volontés de tuer. Ah. Plus 10% de force supplémentaire, plus 1 volonté de tuer. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Mais on s'en fout. Ah, par contre, acheter les vives, on s'en fout pas. Voilà. Est-ce qu'on se repose ou est-ce qu'on va à la gate? Bonsoir Karine, je joue à Pokémon X à cause de toi, nous dit El Chicken. Bah, j'espère que tu passeras un bon moment. Moi, c'est le cas. Vous vous approchez de la porte devant laquelle des centaines de personnes se sont massées. Dans l'espace piétiné et sanglant devant la porte gisent plusieurs corps transpercés, anonymes, comme s'ils appartenaient à ces lieux. Les archers du haut des murailles font clairement signe que personne n'entrera. En bas, hommes et femmes alternent supplications et arguments lorsqu'ils ne lancent pas des pierres et des insultes.
Alors je peux dire, Ivor, tu pensais vraiment pouvoir pousser ces portes jusqu'à les ouvrir? Obtenez plus d'informations de la foule, interpellez les gardes sur la muraille, quittez les portes et essayez autre chose. On va obtenir plus d'informations de la foule. Vous passez 1 heure à parler avec différentes personnes qui racontent toute la même histoire quelques jours plus tôt. La même histoire. Quelques jours plus tôt, le chef s'est enfermé à l'intérieur, a fermé les portes et a cessé d'accepter les réfugiés. Ils ont de grandes réserves de vivres à l'intérieur en plus, ajoute un homme. Ils se contentent de les accumuler. Alors, je peux essayer d'ouvrir les portes de force, je peux interpeller les gardes ou je peux quitter les portes, on va interpeller les gardes. Nous venons de Skoggers, ouvrez les portes. Lancez-vous aux archers sans attendre de réaction. Vous n'obtenez pas plus de résultats que vous n'en attendiez. Les archers au haut des murailles font clairement signe que personne n'entrera. En bas, hommes et femmes Non mais j'ai déjà lu. Alors. Parlant de Pokémon, Crane, il est level 80, ton Pika maintenant? Non. Il est level 36 ou 37 je crois. Crane, j'attends avec impatience le live sur Pokémon Base. Dès que Atto pourra me prêter sa 3DS capture, ce sera avec plaisir. Je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée de quitter les portes et essayer autre chose. On va quitter les portes et essayer autre chose. Non, 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 c'est pas ça que je vous ai fait. Je veux bien essayer, grogne Ivor. Alors qu'il part à l'assaut, les portes semblent vouloir contenir une armée. Lorsque les archers commenceront à tirer, une pluie de flèches et à se déverser pour t'arrêter, alors tu les tueras, répond-il. Vous n'êtes pas sûr que ce soit le plan le plus solide. Donc non, nous ne ferons pas ça. C'est une très mauvaise idée. Vous opposez-vous. Nous ne savons même pas combien d'hommes sont massés à l'intérieur. Ivor croise les bras. Il semble presque soulagé de ne pas devoir se montrer à la hauteur de son pari. Ok, on va essayer autre chose. Vous quittez la foule et descendez la colline. Il y a beaucoup de gens regroupés autour des gîtes, fait remarquer Audleif en les montrant du doigt. Nous pourrions peut-être trouver de l'aide là-bas ou au moins nous montrer utile. Crane, si tu veux des Pokémon chromatiques, fais-moi signe. Je sais pas ce que c'est des Pokémon chromatiques, mais c'est très gentil. Merci beaucoup. Ah, c'est les shiny peut-être? Repose-toi et tu pourras passer discrètement. Alors. Donc là, il y a le market. Le reste. De toute façon, j'ai que ça à faire. Hein. Vous avez passé une journée entière dans les gîtes. Tout le monde vous a raconté la même histoire. Le chef s'est enfermé dans la grande salle et a fermé les portes. Il y a beaucoup de blessés ici, ajoute Alette. Nous pourrions les aider. Le gîte est envahi de réfugiés, de malades, de blessés, de bruit. Soignez les blessés, préparez-vous au long voyage, reposez-vous une journée. On va soigner les blessés. Alette et Audleif passent la journée avec d'autres membres de votre caravane à soigner les blessures causées pour la plupart par les archers aux portes. J'ai entendu une femme dire que la ville envoie des charrettes de nourriture, raconte Audleif. Ça pourrait être un moyen d'entrer, répond Ivor. La prochaine fois qu'ils envoient une charrette, nous la ramenons à l'intérieur. Audleif proteste. En plus de provoquer un combat, cela provoquerait sûrement une pénurie de vivres pour les réfugiés. Alors, la prochaine fois qu'ils envoient une charrette, nous la ramenons à l'intérieur. Audleif proteste. En plus de provoquer un combat, cela provoquerait sûrement une pénurie de vivres pour les réfugiés. Haha! Coucou Crane, tu vas bien? Bob s'est fait hack son Twitch et c'est pas des conneries, faudrait lui envoyer un message. C'est déjà envoyé, il le sait, t'inquiète pas, Domé Mendes. J'ai envie de laisser la charrette de vivre tranquille. J'ai pas envie que les réfugiés aient plus de nourriture. C'est soit la charrette, soit la porte. Ah, d'accord, il n'y a pas le choix en plus. Attendez et affrontez-les, c'est-à-dire... Attendez et tendez une embuscade à la charrette suivante. C'est quoi la différence? Crane, tu soignes les gens pour qu'ils se jettent à cause perdue contre le mur, mais non! Quelle est la différence entre tendez une embuscade à la charrette suivante et attendez et affrontez-les? J'aimerais bien voir ce que ça fait de laisser la charrette de vivre tranquille quand même, mais s'il n'y a pas le choix... La 1, tu te caches, la 2, tu attends sur le passage, je suppose. Crane, si tu vas vers la charrette, tu ne sers... Tu vas me faire perdre de l'argent, Crane nous dit Brigaz. Je ne sais absolument pas ce que tu signifies par ça.
Les Vikings, ça fonce dans le tas. Non, ça Osef. Dans un cas, tu vas en fuf et dans un autre, tu vas comme un gros perso. Combat, ça va te donner de l'XP facile, c'est vrai. Si tu vas à la charrette, tu ne seras pas forcé de l'attaquer. J'ai pas envie de les affronter. Moi, j'aimerais bien rentrer, discuter avec eux et essayer de régler le problème. Bon, je vais voir ce que ça fait, le 3. Je ne veux pas être impliqué si d'autres doivent en souffrir. Refusez-vous, vous retournez à vos affaires. Le gîte est envahi de réfugiés, de malades, de blessés, de bruit. Préparez-vous le village, reposez-vous une journée, partez et essayez autre chose. Vous laissez les bruits du gîte derrière vous. Je pense toujours que nous devons pénétrer dans cette ville, répète Hiver en observant la porte sur les collines. Ah, et du coup, je peux plus le faire. Je suis foutu. Je pensais que je pouvais attendre et puis refaire... C'est embêtant. J'ai très envie de tenter de pousser la porte quand même. On va se reposer une journée déjà, on va voir. Ah! Vous saisissez l'occasion pour vous reposer, la caravane mange, discute et le moral général monte pour tout le monde à l'exception d'Iver, inquiet de se trouver à découvert. Tard dans la journée, vous remarquez une foule se formant autour d'un homme qui crie quelque chose. Enquêtez sur cette agitation. L'agitation se transforme en une foule en colère de plus en plus énervée d'être bloquée hors de la ville. Vous les entendez parler d'attaquer les archers sur les murailles et de forcer les portes. Ogun et Mugun vous rejoignent et éventent les flammes. « Je ne laisserai pas ma famille mourir dans un champ comme des chiens !» hurle Ogun. Il se tourne vers vous. « Fais-le, Rook, nous avons besoin de toi encore une fois. » Comme le dit Prolion, ne pète surtout pas la porte. C'est vrai que péter la porte avec l'attaque des dredges derrière, c'est quand même pas cool. J'aimerais bien trouver un... Je vais leur demander de pas y aller. Il vaut mieux que nous te demandions de ne pas rester, dit Ogun. Nous n'attendrons pas ici un jour de plus. Malgré vos protestations, ils rejoignent la foule grandissante qui se dirige vers la porte. Les archers sur les murailles de la ville n'hésitent pas à les arroser de flèches et nombre d'entre eux succombent immédiatement. Le reste de la foule se trouve impuissante face aux portes. La foule désabusée est vite dispersée, il ne reste plus que les morts, parmi lesquels vous repérez 2 tuniques rouges transpercées par les flèches. Vous jurez et vous détournez. Au revoir, Ogun et Mogun. Le gîte est envahi de réfugiés, de malades, de blessés et de bruit. On va se préparer au long voyage. Hein. Rien ne se passe comme prévu là. Hein. C'est la loose. Hein. Après une longue journée de discussion, vous vous mettez tous finalement d'accord pour vous installer avec les autres réfugiés si c'est nécessaire. Es-tu sûr que c'est la seule solution ? Demande Iver. Tôt ou tard, les Dredge viendront, probablement plus tôt que tard. Tout ce que nous... Ils étaient bons en plus ces deux-là, eh oui. Alors tout ce que nous pouvons faire, c'est nous tenir prêts, assurons-nous de n'avoir rien raté. Je vois pas trop. Tu sais déjà ce que j'en pense, dit Iver. Nous devons pénétrer dans cette ville coûte que coûte. Et du coup, si je retourne là... Donc non... Il y a beaucoup de gens regroupés autour des gîtes, fait remarquer Odlef en les montrant du doigt. Nous pourrions peut-être trouver de l'aide là-bas, tout du moins nous montrer utile. Ah! Il y a un truc nouveau? Absolument pas. C'est la loose. C'est la loose. Non mais c'est bon, j'ai dit une fois non au truc de vivre et il n'y a plus de truc de vivre. Il donne quoi le moral? Et nous avons DQ000 et qui se réabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien. Un grand merci à toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah, Maudit a lancé son live, me dit-on. Merci, Aube. Si tu veux, Crane, je peux m'atteler à satisfaire tes pulsions dans une relation saine entre nous deux.
Je ne sais absolument pas pourquoi tu me dis ça, mais ça me fait un petit peu flipper. Est-ce que je me suis déjà reposé une journée ou pas? Toujours pas de glue sub, je suis en train de regarder. Non, pas de glue sub pour le moment. Je pense que j'aurai un mail hein, dès qu'il y a le glue sub d'actif Jean Bamboa. Puis ce sera un sub avec un S majuscule, hein, n'oublie pas. Yop, Mister Piaf. Sauf ta tribu. Allez. Vous vous installez, vous ne savez pas exactement pour combien de temps, mais vous savez que c'est la meilleure chose à faire pour le moment. Bon, elle était pourrie cette fin de chapitre. Enfin, pas pourrie dans le sens que l'histoire était pas bien. Hein. On a fait tous les mauvais choix, je pense. Tu t'es reposé une journée, c'est comme ça que tu viens de perdre les deux autres. Ouais. Tristesse. Envie de recommencer le jeu maintenant. Hakon, nous sommes de retour. J'ai recruté autant de guerriers que tu le souhaitais à Strand, et j'ai obtenu d'autres armes et d'autres vivres. Vous reprenez... Plus de 100 vies... Oh, masse. Vous reprenez, réalisant que Mogre vous parle. Depuis la mort de Vognir, tout le monde s'attend à ce que vous preniez les décisions, c'est épuisant. Normalement, tu pouvais t'infiltrer, créer une Métadus... T'as du doigt rechargé, je pense, t'as loupé la phrase. Hein? Tu entends ces tambours qui te disent d'être un vrai viking. Maudit a attrapé un rhume. Mais oui, j'ai vu qu'elle a attrapé un rhume. Elle était toute malade. C'est beau d'entendre vos deux voix mélangées. Ce serait mieux si vous pouviez les entendre en étant l'un d'un côté de l'autre, mais bon. Hakon? Je vous ai entendu. Je disais que les Varls que nous avons envoyés à Strand sont de retour. Le gouverneur nous a accordé la majorité de ce que nous avons demandé. Très bien. Le gouverneur a fait de la résistance? Certain. Je ne pense pas qu'il était ravi que nous achetions ces hommes avec son propre argent. Il a aussi insisté pour que nous prenions l'un de ses laquais pour surveiller ses biens, un homme du nom d'Eric. Eric, je l'ai rencontré, il a l'air compétent. Mais il faudra que le gouverneur s'y fasse s'il ne veut pas que les Dredge attaquent sa ville. Nous avons massacré tous les bandits qui sont passés par ici pendant votre absence. Arrêtons les bavadages dans ce cas. Vous êtes sûr que vous êtes guéri, Ludine? Je suis d'accord, la situation est déjà suffisamment dangereuse. Si quelque chose devait arriver au prince alors qu'il est en mission amicale, l'Alliance ne s'en remettrait pas. Ou pire. Ils ont raison, Ludine, retournez à Strand, rentrez chez vous. Ludine prend ses propres décisions, Vognir est mort, aucune raison restée. Allez, la une. Pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas censé être les grands tueurs des Dredge? Comment ont-ils pu arriver si au sud? Nous ne sommes pas les gardiens du monde, n'utilisez pas ce ton avec moi. S'ils sont ici, c'est que quelque chose de grave a eu lieu à Schlid, et vous ne devriez pas être ici. Nous n'étions pas censés faire ça tout de suite, et je ne revivrai pas la même chose une seconde fois. Soit tu m'accompagnes sur la route vagabonde, soit tu fais ton travail et tu vas massacrer du Dredge. Ludine se retourne soudainement, l'air renfrogné, il s'en va vers ses tentes et ses hommes. Vu notre nombre, la route vagabonde n'est pas une option. Je pourrais écraser le crâne de ce garçon avec une seule main. Si Ludine ne veut pas changer d'avis, nous devrons faire avec. Ignore Ludine. Yop, Gabitchu. Crane, c'est un jeu où, avec une histoire illimitée, ou tu suis juste une histoire officielle que tu dois terminer? Tu suis une histoire officielle que tu dois terminer, je pense. Elle est pas toute malade, Crane, elle a dit même qu'elle renifle juste. D'accord. Tout à l'heure, elle était toute malade quand même. Hein. Salut, Sorye Getton. Allons-y, je ne supporte plus de regarder ce foutoir. Que dois-je dire aux guerriers, Hakon? Dites-leur de faire attention, plus aucune perte. Dites-leur de recouvrir les flancs de la montagne de cadavres de Dredge. Dites-leur que nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir récupéré Schlid. Oh, on va leur dire de recouvrir le flanc de la montagne de cadavres de Dredge. Bien, dis-moi ce que je dois dire et je ferai en sorte que ça se propage. Ok. Alors là, il y a des trucs. Là, c'est quoi ça? Ah, c'est lui? Non, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ok, ah là il y a d'autres choses. Heroes. Ah, Eric, viens. Là il n'y a rien, là il est 1 sur 2. Ah, lui je peux l'améliorer. Gnulf. Augmenter les statistiques, améliorer votre compétence, porter des objets plus puissants. Très bien. 10 de renommée quand même, hein. C'est la violence. Donc j'ai 2 points à mettre.
Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi son attaque spéciale à lui? Est-ce que j'ai... Alors attends, à côté on a Mogre. Mogre qui a l'air plus tanky. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait les 2 points selon vous? Un en force, un en bouclier ou alors tout en armure? Il a déjà 15, hein, c'est pas mal. Par contre c'est vrai que le passer à 17 ça en fait un gros bourrin. Salut Hulkin. Crane, la pauvre Molly n'arrive pas à ouvrir une bouteille, ça devient gênant. J'ai tellement envie d'aller voir pour aller me moquer. Salut Subwana. Oui, Crane elle est pas en forme, stream court apparemment. Ah là là. Un armure en force, ouais ça peut être bien. C'est plus classique. C'est plus classique. Les jeux qui traitent de vikings sont quand même beaux. Nous dit... Fadle Animals. C'est trop compliqué à lire en bleu sur fond noir. C'est bon, elle vient de réussir, Crane, GG pour elle. Ah, GG. GG, ça mériterait presque un raid pour lui dire GG pour la bouteille, quoi. Faut que je commence Jotun. J'espère qu'il est pas mal aussi niveau ambiance viking. Bah, je crois que je l'avais pris, mais j'ai une clé quelque part dans un mail, mais impossible de retrouver. Attendez, je vais juste lancer son live pour lui dire GG pour la bouteille, parce que je pense que c'est important. Voilà. Oui. Une OBSP sur les boissons bio, t'es convaincu? Alors attendez, le pire c'est que Voilà. à mon université, il y avait un café étudiant qui était le café d'éducation, parce qu'il y a des pavillons selon les disciplines en gros. Et donc ceux qui apprennent à être profs ont leur café, et je n'avais jamais trouvé leur café parce qu'il était souterrain. Vous voyez, faut prendre un ascenseur pour aller jusqu'au café sous terre. J'étais perdu. Alors attendez, là maintenant il y a trop de messages. Pourquoi tu es là, Maudit? Oui, ça c'est une grosse question. Pourquoi la vie? Tu essayes les grogs? Non. Voilà. C'est important, c'est important. Oh, ça Maudit, c'est quand tu joues à Quelqu'un peut me passer le lien de la chaîne de Maudit, mais bien sûr, il y a bien Modo qui va pouvoir faire ça. Tant de violence avec ce clavier. C'est un clavier silencieux, hein, je peux vous le prouver. Hein. Je peux vous le prouver, c'est un ça avance sur FF14. Logitech Illuminated Keyboard of Doom of Apocalypse. Voilà. Je me fais complètement chier sur FF14. Ah, elle s'ennuie sur FF14, la tristesse. Je referme la bouteille, ça va mal se finir. Non. Apparemment, ça change au niveau de... Ah, elle voit pas le message, c'est la tristesse. C'est la tristesse, on peut pas troller les autres personnes qui streament pendant les lives. Mark of the Ninja, en fait, je trouve qu'il est très fluide comme jeu. Et là, je dois parler du nez. J'y arrive pas à articuler, ça doit être absolument horrible, je suis désolée. Vas-tu jouer à Darkest Dungeon? Non, mais... Elle en est où? Elle en est où? Je l'ai déjà. Il me semble pas que je l'ai. Ah, je sais pas où elle en est, c'est la tristesse. Le jeu est cool, mais je pense que c'est trop hardcore pour moi. Ah, elle en est pas très loin. Par contre, il y a un on peut le faire. Mis à jour. Ah voilà. This War of Mine, par contre, je pense que je vais le faire un jour en live. J'ai commencé et fini aujourd'hui Mark of the Ninja, j'ai adoré. Ah, donc du coup, c'est quoi la durée de vie du jeu? Ça a l'air très court. Quelles sont les références de bouquins dont tu parlais l'autre fois que tu avais montré à l'écran? Stream de stream, méta-stream, exactement, Ritz. Un simulateur d'ouverture de bouteille, ça marcherait. C'est trop long le décalage. Ken, j'ai la même souris et le même clavier que toi. Je vais mettre mon live en pause pour quelques instants pour te féliciter d'avoir réussi à ouvrir cette bouteille. Mais arrêtez! Enfin, c'est méchant de se moquer. J'ai mis au moins 10 minutes à l'ouvrir en cours, on était là avec une autre fille, on essayait de l'ouvrir, on comprenait pas comment ça fonctionnait. Et au final, quand elle a réussi à l'ouvrir en forçant, le truc, vu qu'il y a des petites bulles, ça en a mis partout. Donc j'ai gaspillé 3,50€ cette merde. La bouteille est en verre, mais quand même 3,50€. Enfin 3,50$. Pokémon ça avance pas tant que ça. C'est ce à quoi je joue le plus en ce moment, mais voilà. Voilà. Allez-y. Je la mute pour le moment. On y retourne. Donc, on disait un en armure, un en force, ça vous paraissait bien, allez confirmer, ça ira très très bien. Gunulf.